Avec la pièce de théâtre Terre de colère par la compagnie Et alors ou Et alors compagnie, dont nous recevons deux comédiennes, Louise Carvela et Marie Lisset. Bonsoir Louise. Bonsoir. Et bonsoir Marie. Bonsoir. Ouais, Et alors compagnie Et alors. Et alors compagnie, on préfère. Et alors compagnie, très bien. Au théâtre Épidore à Bouloire, donc demain 26 janvier 20h30 pour Terre de colère. Je vous disais hors antenne, c'est une pièce de théâtre bien ancrée dans l'actualité, puisque est-ce que le thème général, on peut le dire comme ça, c'est la colère ? Ouais, complètement. Ouais. C'est le sentiment de la colère qui est décrypté sous le regard par le regard d'un auteur qui est également photographe. Donc il est parti de ce sentiment pour écrire ce texte, et on en a un aperçu sous différentes formes, et en se posant aussi la question de d'où part ce sentiment, où est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il se transforme, dans quelle structure est-ce qu'on peut le retrouver, et qu'est-ce qu'on en fait. Surtout, qu'est-ce qu'on en fait. L'auteur dont vous parlez, c'est Christos Chrysopoulos. Oui, tout à fait. Donc, qui n'est pas breton, mais grec. Exactement. Constaté qu'un auteur contemporain, il a une cinquantaine d'années, je crois. C'est son dernier ouvrage, Terre de colère. Vous êtes 4 comédiens, Marie, sur scène. Quels sont les différents rôles de chacun, puisque je confesse n'avoir pas vu la pièce. Donc, je n'ai que en face de moi le pitch que j'ai bien pu découvrir. Oui, c'est donc la réunion de 4 comédiens, Maxime Lévesque, Florian Guillot, Louise Carvela et moi-même. Et en fait, on circule au plateau, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une configuration où un comédien aurait un personnage, mais on est bien sur une aventure collective et un propos qui se tisse ensemble. Et donc, en fait, on va passer d'un personnage à un autre tout au long de la pièce. Qui en fait laisse place à différentes scènes, différentes situations. Donc on va s'échanger les rôles, et donc à l'intérieur de ces scènes, on va pouvoir décrypter, à l'intérieur du couple, où se niche la colère, pour quelles raisons, à l'école, pourquoi d'un coup on se retrouve dans une situation de colère, ou dans le milieu du travail. Et donc voilà, c'est surtout une dynamique collective au plateau, et donc on n'a pas de personnage figé dans lequel on serait de bout en bout. C'est Bertrand Cauchois qui signe la mise en scène. Je voulais savoir qui avait choisi par contre le texte. Est-ce que je sais que c'est assez collégial au sein de la compagnie, c'est le cas? Oui, c'est ça. On a, comme pour notre premier spectacle 20 ans et alors, on a toujours à cœur de choisir les textes ensemble. Et c'est un coup de cœur qu'avait eu Marie sur celui-ci. On l'a lu tous les trois, et on a fait ce choix ensemble. On cherchait, en fait, à chaque fois, on se donne un peu une thématique qui est un peu le guide de nos recherches. Il y a toujours évidemment la thématique des auteurs contemporains qui nous tient à cœur, découvrir des auteurs. Et cette thématique qui, finalement, on se rend compte, est un peu la colonne vertébrale de ce qu'on déploie jusqu'ici, qui est le rapport entre l'intime et le politique. Et avec ce projet-là, à la suite de 20 ans et alors, qui était notre premier, on se disait qu'on avait envie d'aller plus loin dans une réflexion sur la violence qui peut se manifester dans nos sociétés contemporaines. Et donc c'est de cette manière-là qu'on a trouvé ce petit texte-ci, qui ressemble à ça, qui a tout de suite attiré notre œil, qui est édité aux éditions La Contrallée. Et voilà, et on l'a amené, on l'a lu collégialement, et ça a été une grande évidence pour nous de s'emparer de cette œuvre-là, dont je dirais la démarche de l'auteur avait pour nous autant d'importance que le produit de son travail, puisque c'est donc un photographe, un artiste assez complet, qui a pour habitude dans sa manière d'écrire, dans sa méthodologie d'écriture, il vit à Athènes, et donc il descend dans la rue. Il observe, passe de longues heures à observer les gens, à observer des situations, à en capter soit de la photographie, soit des images vidéo, ou à écrire dessus. Et pour lui, du coup, ce projet était un projet d'essai, qui est du coup pas forcément un texte théâtral. Nous, on s'en est emparé théâtralement, mais à l'origine, ça ne l'est pas forcément. Et c'est un projet d'essai sur la colère. Donc il a réuni des situations de colère auxquelles il avait pu assister. Alors la colère, on y assiste nous depuis quelques mois maintenant en France. On va parler plus globalement, puisque lui il est européen et grec. Et effectivement, cette terre de colère, c'est aussi ce délitement peut-être des sentiments, ce délitement de la solidarité, des choses comme ça qui font que
Si on parlait de politique un peu, les extrêmes émergent, le repli sur soi, c'est un peu ça le propos, on va dire, de ce texte. Oui, tout à fait. Et en même temps, là où c'est intéressant, c'est que donc, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose d'assez universel dans ce sentiment. Donc, au-delà d'un regard politique, on va aussi retrouver ça dans des situations très intimes. Et comment est-ce que quel est le point commun entre tout ça, en fait? Qu'est-ce qui, à un moment, fait que ces êtres vont se confronter, se percuter? Et qu'est-ce qui va en ressortir? Donc, il y a quelque chose de vraiment très, très universel. On n'est pas que dans un regard négatif de la colère. Ouais, oui, la colère, elle peut être salvatrice pour le coup. Tout à fait. C'est vraiment une étude au sens large, je dirais même, on a tendance à dire de la colère, mais en fait, c'est même des colères. On a vite vu, nous, dans notre travail, qu'il s'agit bien de colères très différentes sur lesquelles il pose un regard. Et il pose vraiment il met en question comment la structuration, par exemple, du travail peut mener effectivement à un sentiment d'isolement duquel on ne peut sortir autrement qu'en sortant de soi, en étant hors de soi. Et donc en se mettant en colère, en étant dans cette violence-là, parce qu'il n'y a pas d'issue autre, il n'y a pas de recueil à une parole possible. Donc voilà, effectivement, ça parle de l'isolement des personnes. Je pense que c'est une dimension très importante du texte. Vous l'avez dit, à l'origine, ce texte-là, il n'a pas forcément vocation à être adapté au théâtre. Ça veut dire que vous avez dû tripatouiller un petit peu tout ça, et on va redécouvrir un petit peu toutes ces strates de la société pour revenir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, Marie, sur où est-ce que commence la colère, comment elle se gère et où est-ce qu'elle peut potentiellement se terminer avec les échanges entre les gens. Tout à fait, et puis c'est vraiment parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer l'auteur, ce qui a été une rencontre extrêmement importante en février quand on a joué à Avignon au Théâtre des Halles, et il parlait du fait que pour lui, ce qui avait été intéressant, c'est de voir que ça touchait vraiment toutes les couches sociales aussi. Et voilà, que c'était vraiment il posait un regard assez aigu à l'endroit du langage, par exemple, sur comment potentiellement le fait d'avoir un problème réel de communication, qui est bien un enjeu de mots, de langage, poussait à des situations de colère. Et que la colère était un sentiment des plus universels, puisqu'il y avait de la colère, je dirais, un peu des deux côtés, à chaque fois dans les deux camps, je dirais, et qui avait un enjeu extrêmement important du langage. Donc pour lui, c'était en fait une étude autour du langage, ce texte-là. Vous avez dit, Marie, que c'était un sentiment universel, et j'ai envie de dire qu'en plus, c'est un sentiment qui nous poursuit tout au long de la vie, parce qu'on fait des colères quand on est petit, on fait des colères quand on est plus grand, adolescent, adulte, et jusqu'à finalement mourir. Ce sentiment-là nous poursuit tout au long de notre vie, et c'est toujours un sentiment qu'on a du mal à réfréner, j'ai l'impression. Ben oui, je pense que le réfréner serait aussi pas très sain. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du vivant aussi avec ce sentiment qui est nécessaire même. Donc si ça nous poursuit toute notre vie, alors il faut plutôt apprendre comment l'utiliser, comment le gérer, comment vivre avec. Après, c'est notamment par rapport à ce qui se passe dans l'actualité, il y a quelque chose de très très fort tout d'un coup, et donc je pense que ça en déroute plus d'un, puisque ça sort aussi, ça nous sort de nos codes sociaux, des conventions, et c'est soudain. C'est soudain. Mais à un moment, il faut bien que ça. Faut bien que ça explose. Comment vous l'avez vécu, vous, justement? Enfin, on va pas faire une grande étude sociologique du mouvement des Gilets jaunes par rapport à votre pièce de théâtre, mais je veux dire, quand vous êtes amené à jouer votre pièce, vous l'avez travaillé, vous êtes posé 12 000 questions, j'imagine, de comment on adapte ce texte et tout, et arrive ce mouvement-là d'une colère incroyable. Vous en avez parlé entre vous, vous êtes dit, ça arrive à ce moment-là, comment vous l'avez vécu, vous? Oui, bien sûr, on en parle entre nous, mais ce qui est marrant, c'est aussi que on est sur une prochaine création avec la compagnie, et que on en parle beaucoup par rapport à cette prochaine création. Donc c'est pour dire que finalement notre ligne artistique elle est toujours dans une continuité, et qu'aujourd'hui ça nous parle beaucoup pour ce prochain spectacle, mais qu'en effet quand on va tous se retrouver demain, j'imagine qu'on évoquera ce sujet, puisque tout est brûlant, mais on en parle plus en ce moment par rapport à un autre texte qui évoque aussi ces questions-là. Donc c'est bon, voilà, il y a pas de hasard dans nos choix. La ligne directrice, justement, la ligne artistique
artistique de Et alors compagnie, c'est est-ce qu'on peut parler d'engagement? Est-ce qu'on peut parler de travaux autour de faits de société? Comment vous la décrivez, vous, cette ligne artistique? Je crois qu'on aime essayer de développer, de proposer des paroles sur notre monde contemporain et des paroles qui soient complexes. Je crois que c'est une chose qui nous intéresse beaucoup et qui fait vraiment partie de Terre de colère.